كما تعلمون نحن في شهر فضيل مبارك عظيم، وفي هذا الشهر يوم عظيم حصل فيه حدث فاصل نصر الله فيه الحق وأزهق الباطل، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم ألا وهو عاشوراء. Comme vous le savez, nous sommes au mois de Muharram, le premier mois de l'année, lors duquel s'est produit un événement historique majeur. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher la vérité, et il s'agit du 10e jour de Muharram, plus connu sous le nom de Ashura. وخطر ببالي وكنت أفكر في تحضير خطبتي وفي هذا الموضوع، ورأيت أن رأيت عجبا في القرآن وفي هذا الموضوع بالذات. فهذا اليوم أيها الإخوة أيها الأحبة متعلق بحدث عظيم، حيث أنجى الله موسى من فرعون وجنوده وأغرقهم، فصام موسى شكرا لله، فالمسلمون يصومون كذلك احتفالا بهذا اليوم واعتزازا بتاريخهم. فإذا عاشوراء، ولاحظوا معي، متعلق بالعدد 10 وبموسى وبالعبادة. J'ai pensé à vous parler je voulais vous amener vers un élément qui m'a intéressé lorsque j'ai préparé ma khutbah et que je voulais vous parler de Ashura. Et on peut remarquer quelque chose d'incroyable, c'est que ce jour, c'est un jour qui est lié à un événement important, lorsque Moïse a été sauvé des griffes de Pharaon et ses troupes, donc la fameuse histoire où Moïse est passé par la mer Rouge et les troupes de Pharaon ont été englouties, et Allah a fait triompher la vérité, il a sauvé son prophète Moïse. Et vous savez que Moussa alayhi salam a jeûné en remerciement à Allah, et les musulmans jeûnent également en commémoration de cet événement. Donc Ashura, qui est le 10 de Muharram, donc demain, il est relié au chiffre 10, à Moïse et à la notion d'adoration. والعجيب أن العدد 10 أو 10 مذكور في القرآن في عدة مواضع لها علاقة بالعبادات والصيام وقصة موسى عليه السلام. Une chose qui m'a étonné, et c'est ce que j'aimerais vous faire partager aujourd'hui, entre autres, c'est que le chiffre 10 dans le Coran revient plusieurs fois, lié à l'adoration, au jeûne notamment, et le plus fort, à l'histoire de Moïse. ففي أحكام الحج أخبر الله تبارك وتعالى أن من لم يجد الهدي فعليه أن يصوم 10 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. Dans les règles du pèlerinage, celui qui n'a pas pu trouver de bête à sacrifier, il doit jeûner un certain nombre de jours. Quel est ce nombre? 10. Allah nous dit, mais celui qui n'a pu présenter une offrande devra jeûner 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit 10 jours au total. وفي كفارة الأيمان قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم. Concernant l'expiation d'un serment, lorsque quelqu'un n'a pas tenu un serment, qu'il a promis quelque chose et qu'il ne s'est pas tenu à son engagement, Allah nous dit, l'expiation en sera de donner à manger à 10 pauvres de ce dont vous nourrissez habituellement votre famille, ou de les vêtir, ou d'affranchir un esclave. Et cette fois-ci, c'est non pas jeûner 10 jours, mais donner à manger à 10 pauvres. Et le jeûne est également mentionné dans le verset par la suite. وفي جزاء الحسنات قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
Concernant la bonne action d'une manière générale, Allah nous dit, celui qui se présentera alors avec une bonne action en sera récompensé par combien? Par 10. Tandis que celui qui se présentera avec une mauvaise action n'en sera rétribué que par un châtiment équivalent et aucun d'eux ne sera lésé. Donc la bonne action est démultipliée par 10 et c'est une valeur qui revient alors que ici, le péché, lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne le compte qu'une fois. وفي تحدي الإنسانية والمكذبين للرسالة قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Lorsqu'Allah répond à ceux qui démentent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui renient sa prophétie, il les met au défi, et c'est la première étape lorsqu'il les met au défi, ils diront c'est Mohammed qui a inventé ce Coran. C'est une invention pure et simple de la tête de cet homme. Hasha wa kalla. Réponds-leur, eh bien inventez vous-même combien de sourates comparables? 10 sourates comparables à celle-ci, et faites-vous aider par qui vous pourrez hormis Dieu si vous êtes véridique. وقال في حقيقة الدنيا وحقارتها وسرعة مرورها يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. Et pour nous parler de la vie d'ici-bas et du fait qu'elle n'a pas de valeur et qu'elle passe très vite, Allah nous dit le jour où la trompette sonnera, nous rassemblerons les coupables qui, les yeux cernés de peur, chuchoteront entre eux, ils se parleront d'une manière, parce que c'est un jour effroyable et ils ne savent pas s'ils peuvent parler ou pas, et ils diront vous n'êtes restés sur terre que 10 jours. Alors parfois il s'agit de 10 jours, parfois il s'agit d'une journée, d'une partie de la journée, au sa'a, jusqu'à ce qu'Allah nous dise tellement elle passe vite cette vie qu'on aura l'impression d'avoir vécu même ne serait-ce qu'une heure, un moment, un instant. Comme quelqu'un qui a vécu ici, déjà parmi nous, qui a des années derrière lui, masha'Allah, eh bien, certains de ses souvenirs sont évanescents, et il ne se rappelle même plus de ce qu'il a fait dans son enfance, et c'est comme s'il avait vécu très peu de temps déjà. وفي شأن قصة موسى قال تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. Venons-en maintenant à l'histoire de Moussa qui nous intéresse ici puisqu'il s'agit de Ashura et que c'est la commémoration de l'histoire de cet événement où Allah a sauvé Moïse. Dans le Coran, Allah nous dit nous fixâmes à Moïse un rendez-vous pour 30 nuits que nous complétâmes par 10 autres nuits, en sorte que son entretien avec Dieu devait durer 40 nuits. Donc il devait passer dans le désert 40 nuits avec Allah subhanahu wa ta'ala où il allait lui enseigner At-Tawrat, il allait lui enseigner ses commandements divins, et lors de cette période, Allah nous dit 30 plus 10. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. Lorsque Moïse était dans son exil et qu'il a rencontré son épouse, eh bien, le père de cette épouse, son beau-père, il va lui dire « Je voudrais, donc dit le vieillard, te marier à l'une de mes filles que voici, à condition que tu restes 8 ans à mon service. Si tu veux aller jusqu'à 10 ans, libre à toi de le faire. » وجاءت الوصايا العشر في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Et on termine avec les 10 commandements. Vous savez, ces fameux 10 commandements avec lesquels Moïse est venu, Moussa alayhi salam, et que l'on retrouve, nous, dans le Coran, d'une manière un peu différente, mais où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dis-leur,
Venez donc que je vous énumère ce que Dieu vous a interdit. C'est de lui associer quoi que ce soit, de ne pas traiter vos pères et mères avec bonté, de tuer vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est nous qui vous pourvoirons, vous et eux, de moyens de subsister. C'est de commettre des turpitudes apparentes ou cachées, d'attenter, sauf pour une juste cause, à la vie d'autrui que Dieu a déclaré sacrée. Voilà ce que votre Seigneur vous a recommandé et que vous ferez bien de méditer. Donc dans ces premiers versets, on a les 5 premiers commandements, à savoir l'interdiction de l'association, le respect et la bienfaisance envers les parents, le fait de ne pas tuer sa progéniture par peur de pauvreté, le fait de ne pas s'adonner aux turpitudes, de ne pas attenter à la vie d'autrui pour quelque raison que ce soit. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Et vous remarquez qu'à chaque fois, ce sont 3 versets en fait qui se suivent, dans lesquels on va retrouver 10 injonctions de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui a fait dire à certains ulama qui les ont fait appeler al-wasaya al-ashr, les 10 commandements justement. À chaque fois Allah il termine en disant Zalikum wassakum, voici ce qu'Allah vous enjoint, voici ce qu'Allah vous recommande. Et donc ici dans ce verset il continue et on a les 4 prochains commandements: n'utilisez les biens de l'orphelin que dans son intérêt, et ce jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Observez la juste mesure et le bon poids en toute équité. Nous n'imposons à aucune âme une charge qu'elle ne puisse supporter. Et quand vous témoignez, soyez impartiaux, fût-ce à l'égard d'un proche parent. Soyez également fidèles à vos pactes envers Dieu. Voilà ce que le Seigneur vous recommande de faire. Peut-être serez-vous amenés à réfléchir. Donc, sixièmement, l'argent des orphelins. Prendre en charge les gens qui sont dans la difficulté, et ceux, notamment les orphelins, parce que ce sont des du'afa, des faibles dans la société, et Allah nous enjoint de les prendre en charge et de faire attention d'être équitable vis-à-vis d'eux et de bien préserver leur argent. Ensuite, il parle justement de cette équité et de la justice, de faire preuve d'équité, même s'il s'agit d'un proche, de ne pas léser les gens. Huitièmement, les témoignages impartials, c'est dans la continuité de cette justice et de cette équité. Neuvièmement, la fidélité à ses engagements et d'être fidèle vis-à-vis de nos promesses et de ce à quoi nous nous engageons. Pour clore avec le 10e commandement, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Il conclut et il dit: telle est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la, ne suivez pas les pistes tortueuses qui ne feront que vous éloigner de la voie du Seigneur. Voilà ce que Dieu vous recommande de faire, peut-être serez-vous ainsi amenés à le craindre. Donc 10e, c'est le fait de suivre le droit chemin et ne pas suivre les autres chemins que celui d'Allah. Et regardez, Allah cite ces 10 commandements, et au verset d'après, dans les versets qui viennent juste après ça, de qui va-t-il nous parler? Eh bien, il va nous parler de Moïse. فهذا يوم عظيم يذكرنا بتاريخنا وتاريخ الإنسانية والمؤمنين وبالوصايا العشر التي ترمز إلى الاعتصام بالدين الحنيف. فالدين ليس عبارة عن طقوس وتقاليد لا معنى لها كما يتصور البعض، بل إنها شعائر الله لها دلالات ومعان عميقة. نصوم تعبدا وشكرا لله وتذكيرا لأهمية ووجوب الاعتصام بالدين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. C'est donc un jour important qui nous rappelle notre histoire en tant que communauté de croyants, en tant que musulmans attachés à des principes, à des commandements divins, et notamment ceux qui nous viennent déjà depuis l'époque de Moïse, alayhi salam, de Moussa. La religion, ce n'est pas simplement des rituels, mais ces rituels ont un sens. On jeûne en remerciement à Allah et pour se rappeler que nous avons le devoir d'honorer ces commandements qui ont été perdus avec le temps et délaissés. Et c'est peut-être aussi pour ça que régulièrement, nous avons une période de 10 jours important qui revient avec le 10e jour qui vient clore la période.
قال أبو عثمان النهدي كانوا يعظمون 13 العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم كما ذكره ابن رجب في لطائف المعارف. Comme l'a rapporté Ibn Rajab, Abu Uthman al-Nahdi, en parlant des compagnons et des pieux qui l'ont précédé, a dit: on accordait beaucoup d'importance à 3 périodes de 10 jours. Les 10 derniers jours de Ramadan, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, du mois dernier, et les 10 premiers jours de Muharram. Donc on a ce lien entre ces événements qui doivent nous rappeler à l'ordre et nous rappeler à l'idée de nous attacher à nos principes et de ne pas perdre ces principes et notamment ces commandements divins que l'on retrouve dans le Coran. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف وبعد. أيها الإخوة وختاما أنبهكم على أمر مهم وهو مع أني قلت ذلك الكلام ورابطت بين هذه الأفكار وهذا من باب التفكر والتدبر في كلام الله تبارك وتعالى إلا أنني أحذركم وأنبهكم على ألا تخوضوا في أباطيل الكذابين الأفاكين المشعوذين في باب الإعجاز العددي في القرآن الذين يضلون الناس وينهجون سبيل السحرة والكهان ويتلاعبون بعقول المسلمين فكثيرا ما يخدعون الناس بكلام فارغ لا أصل له وبأشياء ما هي إلا مصادفات والقرآن لم ينزل علينا لنعد حروفه وكم كلمات في الآية كذا وكذا وكم وردت هذه الكلمة في مقابل الكلمة الأخرى وكذا كما نجد أحيانا في المنتديات على الإنترنت. Dans le même temps que je vous ai fait cette corrélation entre Ashura et le chiffre 10 et cette notion que l'on retrouve effectivement dans le Coran de manière très claire comme je vous l'ai montré dans les versets et qui peut avoir une importance dans une certaine mesure, je profite de l'occasion pour attirer votre attention sur une chose très importante pour le musulman aujourd'hui, en particulier avec l'essor des réseaux sociaux. Faites attention à la numérologie et tout ce qui tourne autour des chiffres, du nombre des mots dans le Coran, de la répétition de tel ou tel mot tant de fois, dans le verset numéro tel et tel, etc. Parce que le Coran, ce n'est pas un livre de numérologie et cette science et cette attitude et cette habitude qu'ont certains d'aller chercher des corrélations tirées par les cheveux, eh bien, elle a été héritée d'autres traditions, et notamment des traditions qui sont liées à la divination, à la sorcellerie et toutes ces choses avec lesquelles on doit se mettre en porte-à-faux et qu'on doit vraiment éviter de toute force, et qui est une grave erreur et quelque chose d'énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un très grand péché. Et faites très attention parce que l'islam ne nous appelle pas à ce genre d'élucubration. C'est une voie d'égarement du diable qu'utilisent de nombreux charlatans, soit pour se faire connaître, soit pour éblouir les masses, pour tromper les gens, pour se donner, pour penser qu'ils ont trouvé quelque chose de particulier par rapport à d'autres. Alors que lorsque vous allez regarder, et je vous renvoie pour ceux qui lisent en arabe ou qui écoutent en arabe, je peux vous renvoyer vers certains ulama qui traitent du sujet et justement qui remettent en cause ces théories fallacieuses qui ne font qu'égarer les gens. Et notamment un cheikh qui est spécialiste du Coran, Moussaïd al-Tayyar, et d'autres qui parlent ou Cheikh Khalid al-Sabt par exemple, eh bien, qui ont parlé de ces sujets dans certains de leurs écrits ou de leurs duros, et qui mettent en évidence ce mensonge qu'il y a où les gens jouent avec le nombre de versets, parce que vous savez que ce soit le nombre de versets, le numéro du verset,
ou bien la position de certaines sourates, etc., eh bien, ce sont des ijtihad, et ce sont des choses sur lesquelles il n'y a pas consensus. Et donc ils utilisent, et même, je vous prends un exemple tout simple. Je pourrais vous dire, regardez le chiffre 10, si vous voulez chercher autour du chiffre 10, je peux vous trouver plein de choses qui peuvent avoir du sens et peuvent ne pas avoir du sens, et je peux jouer avec. Par exemple, si je vous dis Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et je vais vous dire, Masha'Allah, regardez, il y a 10 mots dans la shahada. D'accord? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Rien du tout. Et en plus, il se peut qu'on me dise, mais Rasulullah, tu l'as compté comme un mot, alors que Rasul c'est un mot, Allah c'est un mot. Wa, tu l'as compté ou tu l'as pas compté? Et donc on peut jouer à ça, si on veut compter les choses. Et il y a beaucoup de gens malheureusement qui vous disent le mot homme on le retrouve tant de fois, le mot nuit on le retrouve tant de fois, et ils font des corrélations tirées par les cheveux. Donc faites attention, le Coran il n'est pas venu pour ça, il est venu pour nous rappeler. Et là mon but c'était simplement de faire cette corrélation avec l'histoire de Moussa alayhi salam et les 10 commandements, et ce besoin et cette nécessité que nous avons de rester attachés à notre religion justement, et de ne pas nous égarer. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.